lui signaler qu'il manque de temps. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. 7 minutes, c'est suffisant et ça me rappelle mon professeur de contrat à l'école de droit qui dit que c'est très important. Il dit qu'en fait, le fait de parler, ça ne remplace pas le contenu. Donc, je vais vous mentionner ce qui est important pour les citoyens de partout au pays. Premièrement, il y a les infrastructures. On sait qu'il faut investir dans la prochaine génération d'infrastructures au pays. Nous nous tenons sur les épaules des anciennes générations, des générations précédentes qui ont beaucoup investi dans les systèmes d'égouts, dans les ponts, les routes et ainsi de suite. Nous savons qu'il y aura encore plus de défis à relever du point de vue des infrastructures, en défi, par exemple, des adaptations nécessaires en vertu des changements climatiques, ce que les conservateurs ne prennent pas en considération. Mais pour ce qui est des infrastructures, on sait que le gouvernement, les ministres des infrastructures parlent régulièrement des montants. Mais voici les faits. On sait que depuis le 1er avril, il y a eu une diminution de 87 par rapport au budget de l'an dernier dans le Fonds Chantier Canada et les montants disponibles pour le pays entier. Le gouvernement ne le nie pas. C'est 210 millions de dollars pour le pays en entier, cet exercice-ci. Je ne parle pas de la taxe sur l'essence, d'un rabais de la TPS. Il s'agit du Fonds Chantier Canada. Par exemple, ici, à Ottawa, dans ma ville natale, la ville d'Ottawa aimerait recevoir 65 millions de dollars du gouvernement du Canada pour améliorer son système d'eau usée afin de pouvoir protéger la grande rivière des Outaouais, la source de notre eau potable. On voudrait pouvoir investir dans ce système avant l'anniversaire du pays en 2017 afin de pouvoir renforcer cette infrastructure. Nous savons que le fait de ne pas investir dans les infrastructures aujourd'hui va mettre en jeu des emplois. Nous ne pourrons pas adopter de nouvelles technologies, de nouveaux processus. Au niveau mondial, sur le marché mondial, nous pourrions bien réussir, mais en même temps, le fait de ne pas investir dans les infrastructures met en jeu le soutien fourni aux familles de la classe moyenne qui pourraient profiter des retombées de ces investissements. Le gouvernement dit le contraire, mais en fait, nous avons du mal à les croire. Voici une lettre d'hier sur le secrétariat des infrastructures Canada Nouvelle-Écosse. Je vous en cite une partie. Ce sont les 2 premiers paragraphes. Vous savez sans doute que le gouvernement fédéral a annoncé le 28 mars 2014 que le nouveau Fonds Chantier Canada était ouvert. La Nouvelle-Écosse, comme toutes les autres provinces et territoires, a été surprise par cette annonce. On continue en disant que la province n'a pas signé d'entente avec le gouvernement fédéral pour ces infrastructures et rien, aucun détail n'a été divulgué au sujet du processus de demande. Donc, ça semble être un peu flou en ce qui concerne les infrastructures. Nous savons, dans le dernier cas, dans la dernière occurrence où il y a eu des investissements en infrastructures du gouvernement, ils ont forcé toutes les municipalités au pays de placer 9000 pancartes qui en faisaient la publicité. Les municipalités l'ont indiqué parce que ça les mettait en colère. Ensuite, c'est aux municipalités de payer ces pancartes. Ici à Ottawa, c'est l'ancien maire d'Ottawa, donc Larry O'Brien, qui a confirmé que 50 000 $ avaient été dépensés par la ville d'Ottawa pour mettre sur pied les grandes affiches du gouvernement pour leurs investissements en infrastructure dans la région. La deuxième question que je voudrais soulever, c'est la question de la sécurité dans les transports. Nous avons vu dans le budget qu'il y avait une diminution des investissements dans la sûreté routière, des diminutions également du budget pour la sécurité maritime, pour la sécurité aérienne, et il y a une augmentation marginale de la sécurité ferroviaire, environ 1 million de dollars. Si on examine les vrais chiffres pour ce qui est de la sécurité ferroviaire, c'est une question très importante pour les Canadiens à la suite du désastre de Lac-Mégantic. Nous savons que le gouvernement dépense davantage d'argent pour la publicité du plan d'action économique. 42 millions de dollars cette année seulement, donc, que pour la sécurité ferroviaire partout au pays.
C'est à cette époque, là où le vérificateur général nous a dit qu'en fait, une petite partie des audits de sécurité avait été réalisée, que Via Rail n'avait pas fait l'objet d'audits depuis 3 ans, qu'il n'y avait pas suffisamment d'inspecteurs. On voit des augmentations massives. Il y aura 1 million de barils qui sont transportés à l'heure actuelle qui ne pourront pas aller dans les oléoducs au cours des prochaines années. Mais en fait, on voit ces pancartes qui sont payées par l'argent des contribuables. Je suis impatient de revenir à cette question lorsque je pourrai en parler à nouveau. Mais je voulais tout de même souligner ces deux questions, l'infrastructure et la sécurité des transports, et juxtaposer ces deux enjeux aux dépenses du gouvernement.